Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Dans la vie, comme on le dit toujours, ce sont nos économies qui nous soutiennent demain. Ce sont nos économies qui nous soutiennent demain, qui nous aident demain. Ce sont les économies qui montrent ce que nous avons dû réaliser dans la jeunesse. La raison pour laquelle parfois je conseille beaucoup de personnes, je dis, lorsque tu as la chance aujourd'hui que Dieu t'a donné une opportunité et que les portes s'ouvrent, tu as une business, il ne faut pas dire que la chance que tu avais aujourd'hui, tu les auras encore demain. C'est impossible. Parce que l'habit que demain va porter, tu ne connais pas cet habit-là. Le tenue que demain va porter, beaucoup de personnes aujourd'hui, tu vas les voir sur les réseaux sociaux dire avant j'étais millionnaire, aujourd'hui je m'en dis avec. Mais vous voyez, toute chose n'est pas de la sorcellerie forcément. Non. Toutes ces choses qui nous arrivent parfois, arrivent à certaines personnes parfois, ne sont pas forcément de la sorcellerie. Ce n'est pas forcément de la sorcellerie. On appelle ça la malgérance de sa vie. Donc, lorsque Dieu t'a béni, tu as un peu. Qu'est-ce que tu vas penser premièrement? Est-ce que tu as une maison, tu es locataire, tu es en location, c'est ta propre maison ou bien on t'a logé là? La première des choses à faire, c'est de trouver un toit qui doit être en ton propre nom. Je te dis, hein, des amis, aujourd'hui, quand tu trouves un peu, tu dis, Jean, tu es où? Je suis là. Bon, Jean, tu m'accompagnes, on va aller à la boîte, on va aller chercher telle femme, telle fille. Et Jean ne te refuse rien. Jean ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que un ami sincère qui t'aime doit toujours gronder sur toi, doit toujours faire des palabres avec toi, comme soi-disant, Jean ou Pierre. Mais il faut réaliser quelque chose. Ton âge avance. Il faut faire des enfants. Il faut te marier. Ça, c'est des amis que nous devons voir. Mais pas des amis qui en profitent. Et eux, ils ont des choses. Elles ont des maisons. Elles ont des économies. Elles ont des héritages. Et ils n'ont jamais ouvert leur bouche pour te dire, mon frère,
Va aller prendre un terrain, mon frère. Va aller payer une maison, mon frère. Ils t'ont jamais dit ça. Ça, c'est pas des amis. Ce n'est pas des amis. Qu'est-ce que j'ai à te dire concrètement? Dans la vie, la santé avant tout. La santé avant tout, parce que sans la santé, tu ne peux pas arriver à économiser. Et il y a certaines choses, soi-disant, au niveau de la santé, où que les forces occultes, c'est-à-dire le monde invisible, malveillant, les sorciers, les sorcières, les occultistes, ils nous jettent des maladies. On peut te jeter des maladies, soi-disant comme de la sinusite. On peut te jeter de la maladie, soi-disant des maux de ventre. On peut te jeter de la maladie, soi-disant l'infection du sang. On peut te jeter de la maladie, soi-disant les maux de tête, les maux de yeux, les maux de dents. On peut te jeter de la maladie comme les pieds de l'éléphant. Toutes ces choses, le monde occulte, Shaitan, donne ses pouvoirs à ses enfants. Et la sorcellerie peut placer des miroirs dans ta maison. Et quel que soit l'argent que tu vas trouver, c'est pour dépenser à l'hôpital. Pour tes enfants ou pour toi-même. Et la sorcellerie peut calculer l'argent que tu vas recevoir. Ils savent déjà. Et si c'était 100 000, ils vont te créditer 120 000, 130 000. Où tu veux économiser, où tu vas économiser. La raison pour laquelle il est très important, tout individu, tout homme, vous devez comprendre, lorsque certains maîtres vous parlent, et économiser, et faire ci, faire ça, non, bon, en fait, ces maîtres veulent votre bien. Protégez-vous, tout. Parfois, ce n'est pas forcément que ces maîtres vous appellent de venir travailler chez eux. Mais juste, eux, ils ont de l'expérience. Dans le monde occultiste, ils ont des expériences et ils savent, ils connaissent les pas et la manipulation de ces forces-là. Et la raison pour laquelle ils vous avertissaient, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Dans la vie, vous devez choisir ce qui vous convient. Nul n'oblige personne et nul ne force personne. Car toute chose concourt à une volonté. Imagine une femme avec qui tu voulais voir de l'entretien, du rapport, et cette femme ne veut pas. Mais tu seras comme un cadavre sur lui. Toute chose concourt à une volonté qu'on appelle réciproque. Il en est ainsi, quand un ange de l'Éternel veut vous guérir, et puis vous n'êtes pas dans les mêmes dimensions que cet ange, l'ange ne pourra rien faire pour vous. Dans la vie, nous devons nous protéger à plusieurs manières, à plusieurs dimensions.
protège tes enfants, protège ta maison, protège ton foyer, protège ton travail là où tu fais ton travail, protège. Tout ceci nous aide à pouvoir évoluer dans notre vie. Sinon, il y a des gens à l'hôpital, on les connaît. À la pharmacie, on les connaît. C'est la sorcellerie. Et ce qui est marrant, vous allez constater que tous les médicaments que vous utilisez, c'est toujours les mêmes médicaments. Et ça n'a jamais d'effet. Que Dieu aille quelqu'un. Je voudrais vous présenter certains produits, mais avant que je ne le fasse, je vais vous donner un secret. Comment se guérir soi-même. Ou comment guérir un frère ou une soeur qui est atteint d'un problème qu'on ne peut pas expliquer tout de suite. Lorsque la personne est malade et vous voyez que cette maladie, en diagnostiquant cette maladie, n'est pas de l'être humain, c'est simple. Vous prenez un seau d'eau, vous prenez l'huile d'olive, du sel, vous mettez un petit bouchon de l'huile d'olive dans l'eau, vous mettez un peu de sel et la personne doit rester devant vous, à genoux. Et puis vous allez réciter le psaume 112,9. Le psaume 112,9 sur cette eau-là, dans le nom du malade. Je dis le psaume 112,9, qui est la plus longue des psaumes. Ces psaumes-là, ça chasse les démons. Ça exorcise le corps. Ça libère l'esprit de la personne. Ça délivre l'âme de la personne. Et en même temps aussi, ce psaume fait descendre parfois le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, vous lisez. Attends, je vais amener quelque chose pour bien vous montrer quelque chose. La personne est engenue devant vous, en tenant juste une coco dans la main. Vous voyez, coco là, ça a 3 yeux. Vous voyez. Maintenant, la personne est devant vous. Vous allez percer les 3 yeux du coco là. Et le seau est devant vous. Faites tout possible pour que le malade en question s'assoie ou il s'engénue. Qu'il s'assoie, s'il ne peut pas s'asseoir, qu'il s'assoie, les gens la gardent. Même s'il est à la dimension de la mort, si son nom n'est pas encore sonné, ce que je vous dis, faites-le. Essayez pour voir s'il y a un Dieu vraiment. Donc, il tient les cocos comme ça dans la main. Les 3 yeux ont été percés. Les 3 yeux sont sous forme de triangle. Les 2 yeux d'ici, vous mettez du sel, vous mettez du sucre, vous mettez du miel et que ça entre dedans. Donc, il garde ça. Il ferme les yeux. Et au moment dont vous êtes en train de réciter les psaumes là, dites-lui de prier et de demander la guérison. Rien que la guérison. C'est tout ce qu'il va dire. Il pouvait me le faire par pensée. Ce que je vous donne, c'est le secret des maîtres. Maintenant, tu as fini de lire. Tu poses ta main, toi qui lis, tu poses ta main comme ça. Il ne faut pas la toucher.
Ne la touche pas. Parce que quelque chose va se passer, il ne faut pas la toucher. Donc, tu fais comme ça, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Parfois, tu peux ouvrir tes yeux et tu peux le regarder un peu et tu consommes ce truc-là jusqu'à ce que tu vas lire le psaume terminé. Et tu vas dire, au nom de Jéhovah, Rapha, au nom de Jéhovah, Rapha, et par le pouvoir des 4 éléments, John, c'est ton heure et je prie, je te redonne, là où peu importe, là où ton âme est attachée. À partir d'aujourd'hui, tu dois être libéré maintenant. Quand tu as dit ça, il faut bien regarder la personne. Si ses yeux n'est pas là, s'il est différent, quand tu as dit je veux maintenant c'est la délivrance, après avoir terminé le psaume, directement il y a une force qui va pénétrer dans son esprit. Soit il peut piquer et en transe, soit tu vas sentir qu'il y a une énergie qui est entrée dans son corps, ou bien il va être étouffé. En même temps, il faut commencer par dire merci Seigneur Jésus pour cet amour tout. Jusqu'à ce que, il faut qu'il se retrouve bien d'abord, avant la suite. Et quand il s'est retrouvé, tu vas dire, ça va, il va te dire oui, ça. Mais s'il te dit non, ça ne va pas, il faut voir que cette maladie, c'est naturel. Donc, vous allez supplier le Seigneur pour sa vie, sinon il va mourir. Parce que ce que je vous donne, c'est, on appelle ça la prière mystique. Donc, s'il te dit oui, ça va, il faut crier Alléluia en même temps. Maintenant, Coco là, tu fais comme ça, tu vas verser l'eau là dans un verre, qu'il boit. Et tu casses, qu'il prend au moins un tout petit peu. Et puis vous l'amenez à la douche. Il va se doucher avec l'eau. Faites cette prière avec lui pendant 3 jours. Et c'est que Dieu va la guérir totalement. Pour que vous allez vite délivrer quelqu'un de la mort, de la maladie aussi, il faut invoquer Saint-Cyprien avec une bougie rouge. Saint-Cyprien avec une bougie rouge, vous allez juste à chaque moment poser la bougie rouge sur la tête au milieu de la personne en récitant le psaume 68 sur la personne, sur la bougie comme ça. Si c'est un sorcier, et puis la sorcellerie, ou bien c'est dans sa famille, et puis quand on dit parfois certaines personnes sont malades, puis le sorcier n'est pas loin, que c'est lui qui garde l'enfant, si vous allez faire ça, vous allez voir directement que le sorcier là, il va commencer par crier. Parce que le feu que vous avez posé ici, c'est là que les sorciers posent beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Ils posent certaines choses. Au moment où vous appuyez la bougie ici, puis vous récitez les psaumes 68 là, il va commencer par et ma tête, et ou soit l'esprit va parler par la bouche du malade. Voilà, c'est des secrets. Ce que j'ai à vous montrer, comme berger Raphaël, ne cesse jamais de rester tranquille. Avant, je n'ai pas partagé mes produits, mais beaucoup de personnes, ils trouvent de joie, ils m'ont dit, berger, il faut que tu les montres aussi. La raison pour laquelle je les montre. Donc, vous voyez, ceci maintenant, c'est le pentacle, c'est le pentacle de linceul avec le nom sacré de Dieu que Moïse a reçu sur le mont Sinaï, avec une foulard. Il y a une foulard dedans. Et toutes ces choses-là, le pentacle, c'est à garder le foulard aussi. C'est une foulard. La manière dont on l'utilise, tout est là. Voilà. Bon, pour les pasteurs aussi, vous voyez, ceux qui font des œuvres spirituelles, ce foulard est pour vous. Et aussi les commerçants, tous ceux qui voyagent dans certaines choses. Vous voulez aller dans un bureau, vous voyez que le bureau là, que vous voulez que les gens vous regardent, vous voyez qu'il doit y avoir de l'accueillement. Il suffit qu'en sortant de votre maison, prenez ce passage-là, vous récitez le psaume 23 dans votre tête tout simplement, et vous invoquez le nom écrit. Il y a un nom qui a été écrit sur ça, et vous essuyez votre visage comme ça, et vous mettez le foulard dans la poche pour aller dans le bureau. Même si on refuse tout le monde, on va vous accueillir parce que vous aurez le visage de Jésus-Christ.
À moins que les gens que vous avez vus, ce sont des démons. Ce foulard-ci, quand les enfants sont malades ou vous-même vous êtes malade, les médicaments ne le répondent pas. Ce foulard-ci, on met dans l'eau pour toucher le fond de la personne. Ce foulard opère beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Ainsi que le pentacle à garder ce soir, avec des prières derrière qu'on peut invoquer à chaque moment. Le pentacle, c'est pas tout. Vous voulez voyager par l'avion, vous voulez aller à la guerre, vous voulez aller ici, bon, il dit que le pays n'est pas bon. Avec ces deux choses, vous irez, vous retournerez. Je ne suis pas sûr que le balle, le empoisonnement va vous toucher. Peu importe la manière dont l'Esprit de Dieu vous a inspiré d'utiliser, utilisez-la. Donc, ces deux choses, ça regorge d'un grand pouvoir spirituel. C'est rempli. Voilà. Donc, il n'y a pas ça dans le monde entier, il n'y a pas ça. Ces trucs-là. C'est Berger Raphaël, le béninois seul qui a ça là. Si vous voyez ça, et vous ne voyez pas les adresses là-dessus, tous mes adresses dont vous dites que c'est faux. Mais si quelqu'un qui va photocopier, parce que ceci est consacré, si quelqu'un qui va photocopier ça, si quelqu'un qui va imprimer ça par une manière, il va chercher la colère de Dieu. Parce que il a fallu des temps avec des douleurs pour pouvoir les consacrer et donner des énergies. C'est la clé passe partout, je vous jure. Je vous jure, vous ne regretterez jamais. Entends jamais parler de la poudre de l'infection Saint-Gérard. Voilà la poudre de l'infection Saint-Gérard 2. Saint-Gérard 2, c'est encore une poudre de l'infection également qui suit l'autre. Et ceci, ça travaille au niveau de tous les hommes, de l'appareil génital. Les règles pour les femmes, les fibromyomes, début de fibromyome, ça touche vite. Les infections du sang, la poudre là, Saint-Gérard 2. Saint-Gérard 2, il va opérer des miracles. Mais si quelqu'un est enceinte, il ne va pas utiliser. Elle ne va pas utiliser, pardon. Mais l'homme, donc, on dit que parce que l'infection, je vais aller sur la deuxième vidéo pour bien vous expliquer ce qu'on appelle l'infection. Lorsque vous avez l'infection, vous ne pouvez rien faire. Une femme qui a de l'infection ne peut pas garder le spermatozoïsme. Attends, je vais faire la deuxième vidéo. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Plus 229 95 26 41 46. La paix dans le cœur, Berger Raphaël Shalom.